D'accord? Le samedi 7 décembre, à partir de 10 h, à Aubervilliers, 151 rue Daniel Casanova, nous avons une séance de prière, une séance de cérémonie, une séance de rituel, le samedi 7 décembre. Vous savez ce que nous ferons? Nous allons faire une séance de déblocage. Tout ce qui vous a bloqué depuis des années, depuis des mois, cette année 2024, et vous n'avez pas pu évoluer, vous allez débloquer cela. Tous les participants qui viendront vont recevoir du sel attaché dans un sachet transparent. Du sel attaché dans un sachet transparent, comme ce que nos bonnes dames attachent au village, attachent dans les villes et vendent à 25 francs, 50 francs. D'accord? Chaque participant va recevoir ça. Le sel sera attaché par une autre personne que vous ne connaissez même pas. Et c'est vous qui allez détacher maintenant le sel lors de la grande messe de fin d'année. En détachant le sel, là, vous fermez les yeux. Et quand vous fermez les yeux, vous appelez l'ange qui permet de faire le déblocage dans la vie de l'homme. Vous connaissez le nom de cet ange? Vous connaissez le nom de cet ange qui permet de faire le déblocage? Celui qui connaît n'a qu'à écrire ça, je vais voir. Parce que j'en ai parlé déjà 2 à 3 fois. Je vais voir un peu comment vous me suivez ici. Mettez-moi le nom de l'ange qu'on va appeler pour détacher le sel dont je parle. Saint-Michel. Dame de valeur, mais Saint-Michel. On continue. Saint-Gabriel. On continue. Qui d'autre? Vos propositions, allez-y, proposez. Parce que j'ai appelé ce nom avant hier, j'ai appelé avant-hier. Depuis 4 jours, j'appelle ce nom. Saint-Uriel. Saint-Raphaël. C'est que vous ne me suivez même pas. C'est que vous ne me suivez pas. L'ange que vous allez appeler pour le déblocage, on l'appelle Sabaoth. Sabaoth. Vous appelez 3 fois Sabaoth et vous détachez le sel. Et vous dites, je me détache de tout ce qui m'empêche d'évoluer. Je me détache de tout ce qui m'empêche de réussir. Je me détache de tout ce qui m'empêche d'atteindre mes objectifs. Je me détache de tout ce qui m'empêche d'avoir l'harmonie dans mon couple. Je me détache de tout ce qui m'empêche d'évoluer dans mon boulot. Vous demandez tout. Et vous détachez le sel tout doucement. Vous appelez tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous empêche d'évoluer et vous détachez le sel. Tous ceux qui viendront. Et quand vous rentrez maintenant, ce sel, vous mettez ça dans votre eau de bain. Même ceux qui ne sont pas venus, vous pouvez leur donner le sel, ils vont mettre dans l'eau de bain aussi. Pour se laver à la maison. Quand nous allons finir ce rituel, nous allons vous remettre une bougie avec une bouteille d'eau en plastique. Vous allez ouvrir l'eau et vous déposez ça entre vos 2 pieds par terre. Nous allons allumer la bougie. Chaque personne va allumer sa bougie. Et quand vous allumez la bougie, vous allez appeler un nom. Le nom de l'ange qui réveille l'étoile. Le nom de l'ange qui nous permet de réveiller l'étoile. Je vais encore faire cet exercice avec vous. Quel ange permet de réveiller son étoile? Parce que quand nous venons ici, c'est comme un rappel. Et nous devons garder en tête. Le nom de l'ange qui permet de réveiller notre étoile. Je l'ai donné plusieurs fois ici aussi. Je vais appeler le nom Saint-Uriel 3 fois. Vous appelez Saint-Uriel 3 fois. Et vous dites tout ce que vous voulez réaliser en 2025.
Tout ce que vous souhaitez avoir en 2025, vous demandez. Et c'est là que je vous disais, quand vous êtes en train de demander, vous devez être heureux en demandant. Vous devez être joyeux en faisant votre prière quand vous adressez à Saint Uriel. Vous devez sentir la joie qui va vous animer quand vous aurez la maison que vous souhaitez. Vous êtes en train de prier, vous voulez acheter un appartement en 2025. Mais vous devez déjà être en train de sentir cette joie. La joie qui va vous animer quand vous allez rencontrer l'homme qu'il vous faut. Et vous voulez rencontrer en 2025, vous demandez. Vous faites une visualisation. La loi de l'attraction, vous l'utilisez. Vous visualisez déjà, vous voyez déjà ce que vous voulez. J'ai lu un document où un monsieur a fait un témoignage, un Américain, avec la loi de l'attraction. Il n'avait pas l'argent, mais il voulait forcément avoir un appartement un jour. Et chaque jour, il prie pour ça. Et il dégage toute la joie qui va l'animer s'il a cet appartement. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a schématisé l'appartement. Lui-même, il a dessiné l'appartement. Là où il aura la cuisine, là où sa chambre serait, là où la chambre des enfants sera, là où il aura la piscine. Il a tout schématisé. Et chaque fois qu'il veut prier, il regarde d'abord. Il prie. Il dit, cette maison, c'est ça que je veux, Dieu. Je n'ai pas encore les moyens, mais je sais que tu vas me donner les moyens et j'aurai ça. Il prie. Vous savez que fortuitement, il a fait la prière pendant une semaine. Et après une semaine, il a plié le papier, il a déposé ça à un endroit. Il a caché. 1 an, 2 ans, 3 ans après, les activités ont pris. Les activités ont pris comme ça et tout allait très bien pour lui. Et vous savez ce qu'il a fait? Il était là en train de regarder dans un journal. Ils ont fait la proposition d'un appartement qu'on veut vendre. Il regarde sur son compte, il a l'argent. Il achète l'appartement en ligne. Il paye tout. On fait tous les papiers, tout et tout, tout et tout. D'accord? Le notaire, tout et tout, ils ont tout fait. Il s'est déplacé maintenant pour aller dans la ville. Avec sa famille, tout le monde, pour aller intégrer la maison. Il a déjà intégré la maison. Il a installé tout. Et c'est quand il est en train d'installer maintenant ces documents qu'il tombe sur le schéma qu'il avait fait, le dessin de l'appartement qu'il avait fait. Il est tombé sur ça. Il dit, mais c'est cette prière, j'avais fait une prière pareille, oui, c'est la prière que j'avais faite là, c'est l'appartement que j'ai demandé. Et vous savez que tout ce qu'il a mis sur l'appartement là, le dessin qu'il a fait, c'est ça, c'est dans cette maison qu'il s'est retrouvé. La chambre des enfants, le côté ça doit être, la dimension, sa chambre, tout ce qu'il avait mis comme dessin, il s'est retrouvé dans cette maison. C'est formidable. On appelle ça la loi de l'attraction. On peut le faire, vous pouvez le faire. Ce que tu veux là, tu le dégages. C'est formidable. Il était stupéfait. Il a crié pour appeler sa femme. Mais regarde, la piscine, le côté où ça doit être, le garage, tout et tout. C'est formidable. Mais vous pensez que quand il était en train de faire cette prière, il était en train de pleurer? Comme vous en avez l'habitude de pleurer? Des gens qui sont en train de prier, qui sont en train de pleurer? Non, on ne pleure pas pour prier. Les pasteurs qui vous apprennent ça, là, c'est pour vous engouffrer. C'est pour vous enfoncer. Et on dit, si ça te tient vraiment à cœur, pleure, pleure, pleure. C'est de n'importe quoi. D'accord? Ne pleurez plus jamais quand vous priez. Ce que vous voulez avoir là, soyez en joie et vous demandez. Vous voulez avoir un enfant?
Vous voulez tomber enceinte. Soyez en joie et vous demandez à Dieu. Sinon, la loi d'attraction dit, ce que tu penses te faire, l'état dans lequel tu es, tu as prié là. D'accord? Quand la chose va venir, tu vas rester encore dans cet état pour l'utiliser. L'enfant va venir, mais c'est cet enfant qui va te faire pleurer tout le temps. Vous ne voyez pas qu'il y a plein de gens, aujourd'hui maintenant, plein de femmes qui pleurent à cause de leur enfant. C'est lui qui est devenu délinquant, c'est lui qui est devenu drogué, c'est lui qui est devenu plein de choses. Allez voir quand il demandait l'enfant là, comment elle pleurait à l'église, comment elle pleurait à la mosquée. Pourquoi je suis en train de prier? Je vais vouloir du bonheur. Je crois que nous prions tous pour un bonheur. Je vais vouloir du bonheur et pleurer en demandant le bonheur. Ne faites plus ça. Et vous allez voir que les choses vont changer. Donc cette bougie que nous allons allumer le 7 décembre, vous allez prier sur ça. Et vous savez, cette prière ne va pas dépasser 7 minutes. Cette prière-là, si c'est trop et vous demandez là, ce que vous voulez avoir en 2025, cette prière ne va pas dépasser 7 minutes. Vous allez voir des gens qui prient de 8h à 13h. Des gens qui prient de 20h jusqu'à 5h du matin. Il dit cette nuit, j'ai prié Dieu de 1h jusqu'à 5h, je priais seulement. Tu demandais quoi? De 1h à 5h, tu demandais quoi? À qui? Donc Dieu, lui, il est là pour toi, pour t'écouter toi seul, de 1h à 5h ou bien à 6h du matin. Or, le lendemain, tu veux aller au boulot. Tu vas donner quel résultat? Tu vas au boulot, tu seras nerveux parce que le sommeil ne va pas te suffire. Tu seras colérique. Tu vas faire beaucoup d'erreurs. On va te renvoyer pour rien. Parce que tu n'as pas pu te reposer, tu dis que tu es en train de prier pour avoir une promotion. Arrêtez ça. Arrêtez les veillées de prière. Et ce n'est que dans nos pays africains que vous allez voir. Et bien quand vous venez ici, les églises qui crient, vous n'allez voir que des Africains dedans. À l'église, c'est les Africains. Ceux qui vous ont amené la chose ont laissé, mais c'est en ce temps que vous vous prenez. Ceux qui vous ont amené l'église, eux, ils ont déjà laissé. Et c'est maintenant vous vous prenez, vous trouvez que c'est ça qui est bon. Si c'est bon, ils vont laisser. Ce n'est pas eux qui vous ont amené l'église. Est-ce que vous connaissez l'église en Afrique? Est-ce que vous connaissez l'église en Afrique? Mais aujourd'hui, c'est vous. Vous allez dans n'importe quel pays européen, c'est les Africains, vous allez voir, ils sont en train de prier. Vous priez quoi? Donc les autres, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent pas Dieu. Et ce n'est même pas prier 5 minutes et rentrer. Hein. On prie de 9h jusqu'à 13h, 14h, 15h. Pour faire quoi? C'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Au lieu d'aller vaquer à d'autres préoccupations, restez là, ne restez pas là à prier. Les Africains prient trop. Et on ne va nulle part. Nous prions. Mais qu'est-ce qu'on y gagne? Rien. D'accord? Je ne dis pas de ne pas prier, mais je dis de ne pas perdre le temps à prier. Je n'ai jamais dit de ne pas prier. Dieu existe. Vous pouvez vous adresser à Dieu. Mais je n'ai même pas besoin d'aller à l'église avant de prier. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église avant de prier. Dieu est en moi. Dieu est moi. Si moi là, je suis Dieu. Dieu est en moi. Mais pourquoi j'ai besoin d'aller à l'église avant de prier? On perd le temps et on ne veut pas évoluer. Même les musulmans, regardez comment ils prient. Vous avez vu le musulman prier pendant 30 minutes? Non. Vous allez voir que leurs prières sont vraiment strictes. Strictes en 15 minutes, ils ont déjà fini de prier. Mais vous vous appelez Jésus
on appelle Jésus de 8h à 18h. Donc, lors de cette cérémonie que nous allons faire le samedi 7 décembre, quand chacun va prendre sa bougie, vous allez appeler l'ange qu'on appelle Saint Uriel 3 fois et vous demandez ce que vous voulez pour 2025. Ce que vous voulez pour 2025, vous demandez en 5 minutes, vous avez déjà fini de demander. En 5 minutes, vous avez déjà fini de demander. Et quand vous finissez de prier, la bougie sera allumée et on laisse tomber la bougie dans l'eau. L'eau qu'on vous a remise là et vous avez ouvert, vous laissez la bougie tomber dedans et vous fermez. Et quand vous fermez, cette eau devient une eau qu'on appelle eau magnétique. Cette eau, vous allez l'utiliser pendant 1 an, chers amis. Vous allez l'utiliser jusqu'au 6 décembre 2025. Nous allons faire la prière le 7 décembre 2024. Vous allez utiliser l'eau jusqu'au 6 décembre 2025. Le lundi, je peux utiliser cette eau si j'ai problème de procréation. Je n'arrive pas à enceinter ma femme. Ma femme n'arrive pas à tomber enceinte. Nous utilisons cette eau les lundis. L'ange qui gouverne les lundis, on l'appelle Gabriel. Vous appelez Saint Gabriel. Vous appelez Djibril. D'accord? Chez moi, l'ange Gabriel, on l'appelle Tohosu. C'est l'énergie Tohosu qui est l'ange Gabriel. Et vous demandez que vous voulez tomber enceinte. Vous voulez avoir un enfant. Vous voulez que votre femme tombe enceinte. Vous voulez que votre mari puisse vous enceinte. Le mardi, vous utilisez cette eau. Vous buvez un peu, vous mettez un peu dans votre eau de bain et vous appelez l'ange qu'on appelle Samaël. L'ange qu'on appelle Samaël. L'ange Samaël, dans ma tradition, c'est ça que nous appelons Gou. Gou, l'ange Samaël. C'est l'énergie de l'ange Samaël qu'on retrouve dans notre tradition qu'on appelle Gou. Quand il dit Saint Samaël, maintenant, vous allez dire, ah, ça c'est Dieu, ça c'est divin. Mais quand on dit Gou, vous allez dire que c'est satanique, c'est diabolique. Oh, c'est la même chose que vous êtes en train d'utiliser. C'est la même énergie que vous êtes en train d'utiliser. Le mercredi, vous utilisez cette eau pour la bonne mémoire, pour l'intelligence, pour la communication, pour l'éloquence. Vous n'arrivez pas à parler en public, vous n'êtes pas éloquent, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous utilisez cette eau les mercredis. Vous avez un enfant qui n'est pas intelligent, un enfant qui n'arrive pas à garder ses leçons. Vous utilisez cette eau les mercredis. Et quand vous utilisez cette eau les mercredis, vous appelez l'ange qu'on appelle Saint Michel. D'accord? Vous appelez l'ange qu'on appelle Saint Michel. L'ange Saint Michel, vous savez quel est son nom dans ma tradition? C'est cet ange qu'on appelle Revioso. Revioso. C'est ça qui est l'ange Saint Michel. Mais quand les Hébreux disent Saint Michel, et ils nous ont amené ça, on dit Saint Michel. Quand toi tu dis Revioso, maintenant on dit que c'est diabolique. C'est le diable que tu appelles quand tu appelles Revioso. Or, c'est l'énergie qui est Saint-Michel là, qu'ils ont nommé Saint-Michel là. C'est cette énergie que nous on appelle Revioso. Dans ta tradition. Dans ma tradition, fond. Le jeudi, vous demandez ce que vous voulez. Quand vous utilisez cette eau. Le jeudi, vous buvez l'eau, vous mettez un peu dans votre eau de bain. Vous voulez vous marier. Vous voulez avoir vos papiers. Vous voulez avoir de logement. Vous voulez atteindre un objectif. Vous voulez voyager. Vous voulez réaliser quelque chose. Vous appelez l'ange qu'on appelle Sachiel. Saint Sachiel. Chez moi, on l'appelle Segboulissa.
Saint-Sachet, c'est ça qu'on appelle Serbolissa. Le vendredi, c'est pour l'harmonie du couple. C'est pour la paix dans le foyer. C'est pour pouvoir rencontrer l'homme de ma vie, la femme de ma vie. J'utilise cette eau les vendredis. Et j'appelle l'ange qu'on appelle Saint Uriel. Saint Uriel. Dans ma tradition, dans mon coutume, Saint Uriel veut dire dans Aïdo-Relo. Dans Aïdo-Relo. C'est ça qui est Saint Uriel. Les Blancs disent Saint Uriel. C'est l'énergie là qu'ils appellent Saint Uriel, l'énergie spirituelle qu'ils appellent Saint Uriel. Chez moi, on l'appelle dans Aïdo-Relo. C'est la même chose. Ils n'ont rien inventé que nos grands-parents ne connaissent pas. Le samedi, pour la guérison d'une maladie mystique. Je ne dis pas avoir le palu, avoir le diabète, avoir l'hypertension et dire utiliser l'eau là pour la guérison. Il faut utiliser les produits qu'il faut. Il faut utiliser les tisanes qu'il faut. Il faut utiliser tout ce qu'il faut. Mais une maladie que vous utilisez tout, vous faites tout ça, ne guérit pas. On fait les analyses, on ne voit rien. C'est de l'envoûtement, c'est de la sorcellerie. D'accord? Vous utilisez cette eau les samedis et vous demandez la guérison au nom de l'ange qu'on appelle Zafkiel. Zafkiel. L'énergie qu'on appelle Zafkiel, vous connaissez cette énergie dans notre tradition enfant, le vaudou qu'on appelle Zafkiel, c'est ça qu'on appelle Minona. Minona. C'est ça l'énergie Zafkiel. Le dimanche, j'ai besoin de me purifier. D'accord? Le dimanche, j'ai besoin de me purifier. La purification de mon âme, de mon corps, de mon esprit. Je prends cette eau dimanche, je mets dans l'eau de bain, je bois un peu et j'appelle l'ange qu'on appelle Saint Raphaël. Saint Raphaël. Et Saint Raphaël n'est rien d'autre que la divinité qu'on appelle Sapata chez moi. La divinité qu'on appelle Sapata, c'est ça qui est Saint Raphaël. C'est la même énergie. Donc, vous utilisez cette eau pendant 1 an. Quand l'eau veut finir, vous complétez l'eau. Quand l'eau veut finir, vous complétez l'eau et vous gardez ça pendant 1 an. Quand nous allons finir ce rituel, toujours le samedi 7 décembre, à partir de 10 h que nous allons commencer ces rituels. Quand nous allons finir ça, chaque personne va prendre un cadenas. Chaque participant va prendre un cadenas. Un petit cadenas. On va ouvrir le cadenas. Quand vous ouvrez le cadenas, vous allez appeler le nom de l'ange qu'on appelle Saint Oretar. Saint Oretar. Vous appelez ce nom. Et quand vous appelez ce nom, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez ce que vous voulez. En 2025 là, parmi tout ce que vous allez demander sur la bougie, il y a une chose qui vous est plus importante. Ce qui est plus important, et vous tenez à ce que ça se réalise en 2025, c'est ça que vous demandez sur le cadenas. Une seule chose qu'on demande sur le cadenas. Et quand vous finissez, il y a un anneau qui sera sur place. On appelle ça anneau de Salomon. Vous accrochez le cadenas à l'anneau et vous fermez. Et vous rentrez à la maison avec les clés du cadenas. Moi, je rentre avec l'anneau de Salomon. Moi, je continue de faire les travaux là-dessus. Vous continuez aussi de faire vos prières. Et dès que ce que vous avez demandé sur le cadenas se réalise, vous creusez un trou, vous mettez les clés du cadenas dedans et vous fermez. Vous creusez un trou, vous mettez les clés du cadenas dedans et vous fermez. Et c'est tout. Ça serait
un rituel que nous allons faire le samedi 7 décembre. Après cela, nous allons finir la séance. Mais quand nous allons finir la séance, vous allez partir avec une poudre noire. Et c'est une poudre qui est faite à base des feuilles. C'est des feuilles, des racines, des ingrédients que nous avons calcinés, c'est devenu une poudre. Nous avons calciné, nous avons écrasé. C'est rien d'autre. Nous allons vous remettre cette poudre. C'est une poudre de protection d'1 an. Pendant 1 an, vous serez protégé quand vous allez utiliser cette poudre. Vous allez recevoir du miel. Vous allez recevoir un flacon de miel. Vous rentrez avec le miel et la poudre. Mais quand vous allez à la maison, vous faites tout possible pour avoir un tubercule d'igname. Un tubercule d'igname. Vous faites tout possible pour l'avoir avant le 1er janvier. Tubercule d'igname, ça peut être un seul tubercule d'igname. Vous faites tout possible pour l'avoir avant le 1er janvier. Le 1er janvier, qu'est-ce que vous allez faire? Le 1er janvier, vous prenez votre tubercule d'igname, vous épelez, vous enlevez la peau du tubercule d'igname, vous découpez en plusieurs morceaux, d'accord? Vous prenez une casserole et dans la casserole, vous déposez des feuilles de laurier. Vous déposez des feuilles de laurier dans la casserole. Les feuilles de laurier seront ouvertes. Vous déposez ça dans la casserole. La poudre qu'on vous a remise et que j'ai dit que c'est une poudre de protection, vous aspergez. Vous aspergez ça dans la casserole sur les feuilles. Vous prenez maintenant l'igname. D'accord? L'igname, vous prenez l'igname découpé. Les morceaux, vous mettez ça sur les feuilles. Vous aspergez maintenant le reste de la poudre sur toute l'igname qui est là. Tous les morceaux d'igname, vous versez la poudre sur ça. Vous fermez et vous mettez ça sur le feu. Vous ne mettez pas une seule goutte de l'eau là-dessus. Vous ne mettez pas une seule goutte d'eau sur les morceaux d'igname. Et vous mettez votre feu. Vous attendez 25 minutes, 30 minutes. Vous venez chercher votre casserole. Les morceaux d'igname seront déjà prêts à manger. Sans l'eau, sans une goutte d'eau, les morceaux d'igname seront déjà prêts à manger. Vous prenez le nombre de morceaux que vous voulez et vous mangez le 1er janvier. Ça veut dire que ça serait votre première nourriture qui va rentrer dans votre corps. Ça vous protège pendant 1 an. D'accord? Ça vous protège pendant 1 an. Tout le monde peut manger dans votre chambre. Vous donnez vos enfants, tout le monde mange. Mais ça serait le 1er janvier, la première nourriture que la personne va manger. Si quelqu'un peut vous attaquer en 2025, la personne va sentir. Et quand vous finissez ça, le premier liquide que vous allez consommer, c'est le miel qu'on vous a donné. Vous prenez ce miel et vous dites, je veux vivre dans la douceur en 2025. Je veux vivre dans la douceur en 2025. Et vous prenez votre miel. C'est tout. Voilà ce qui est prévu pour le samedi 7 décembre que nous avons appelé la grande messe de fin d'année. Et ça se fera à Aubervilliers, 151 rue Daniel Casanova. Faites le déplacement, inscrivez-vous. Nous l'avons mis à 80 €. Nous avons mis à 80 € tous ces rituels que vous allez faire. D'accord? Ne ratez pas, prenez le rendez-vous. Notre numéro est sur l'écran, c'est notre numéro de la France. Il suffit de nous contacter, de nous appeler. Vous allez payer et venir assister à ce rituel, à ces rituels, parce que c'est des rituels que nous allons faire. À cette grande messe de fin d'année, vous allez rentrer dans l'année 2025 avec la joie. Vous allez rester avec le succès. Vous allez y rester avec la protection. Une année se prépare. Une année, la réussite d'une année se prépare à la veille de l'année.
Et vous rentrez dans l'année. Et vous verrez ce qui va se passer. Chers amis, vous qui êtes au Bénin, la grande messe de fin d'année se fera aussi au Bénin. Tout ce que j'ai listé ici, le sel à détacher, la bougie à allumer, l'eau dans laquelle on va mettre la bougie, le cadenas sur lequel vous allez faire un vœu, la poudre pour préparer l'iam et le miel, vous aurez également tout ça au Bénin. Et c'est pourquoi nous allons le faire dans 7 villes. Nous allons parcourir 7 villes avant le 1er janvier. D'accord? Ceux qui sont dans le nord, nous allons commencer par le nord du Bénin. Nous allons le faire à Parakou, au lycée Mathieu Bouquet de Parakou. À partir de quelle heure? À partir de 13 h, le samedi 21 décembre. Le samedi 21 décembre, à partir de 13 h, la grande messe de Nouvel An, de fin d'année plutôt, la grande messe de fin d'année aura lieu au lycée Mathieu Bouquet. Pour nos amis qui sont dans le nord, vous êtes à Djougou, vous êtes à Natitengo, vous êtes à n'importe où, c'est à Parakou que vous allez venir pour le faire. Nous restons à Parakou pour faire cette messe. Le lendemain, c'est le 22. Le dimanche 22, nous serons dans la salle de la maison des jeunes de Dassa. La maison des jeunes de Dassa, qui est au Carrefour, à côté du parc automobile. À partir de 13 h le dimanche. Et là, ça va permettre à ceux qui sont dans les collines de venir à Dassa. D'accord? Donc ça se fera à Dassa, à la salle des jeunes de Dassa. Quand nous allons finir le dimanche, le mercredi 25, nous allons faire la grande messe de fin d'année à Kétou, dans la salle de réunion des enseignants de Kétou. Ceux qui sont à Kové, ceux qui sont à Ilara, ceux qui sont à Pélipo, ceux qui sont à Kobé, ceux qui sont à Sakété, tout le monde vient à Kétou pour se préparer pour rentrer dans la nouvelle année. C'est pour le mercredi 25, le jour de Noël, mercredi 25, à partir de 13 h, dans la salle des enseignants de Kétou. Le jeudi 26, nous allons faire 2 villes le même jour. Le jeudi 26, à 10 h, nous serons au PPA de Lokossa. PPA de Lokossa, tout le monde connaît là. C'est derrière l'agence MTN de Lokossa. À partir de 10 h, nous ferons la grande messe de fin d'année à Lokossa. À 15 h, nous serons à Azové. D'accord? À 15 h, nous serons à Azové, au motel Le Routier. Nous allons faire la grande messe de fin d'année au motel Le Routier de Azové le jeudi 26 décembre. Le samedi 28, nous serons à la maison des jeunes de Goro pour permettre à ceux qui sont dans le zoo, tous ceux qui sont dans le zoo et qui voudraient se préparer pour rentrer dans la nouvelle année, nous allons faire la grande messe de fin d'année à la maison des jeunes de Goro à Abomey à partir de 10 h le samedi 28 décembre. Ceux qui sont à Cotonou, je suis sûr qu'ils sont pressés de savoir. Ceux qui sont à Cotonou, nous sommes en train de retenir la maison des jeunes d'Agla. Et nous allons faire 2 séances parce que la salle ne peut pas contenir le nombre de personnes que nous allons prendre en une séance. Nous allons faire la première séance à partir de 10 h. Déjà à 12 h, nous aurons fini. Nous allons commencer la deuxième séance à partir de 14 h. Et déjà à 16 h, on va finir. Donc, on pourra faire 2 séances. Ceux qui ne peuvent pas venir à 10 h, ils viendront à 14 h. Dans la maison des jeunes d'Agla, le samedi 29 décembre. Les participants de la grande messe de fin d'année au Bénin, vous venez avec le sel, vous prenez du sel attaché par une bonne dame, vous achetez le sel. Ne prenez pas du sel et attachez vous-même et amenez.
Vous achetez un sel de 25 francs, vous amenez. Vous venez avec une bouteille d'eau en plastique. Vous venez avec une bougie, une petite bougie de 50 francs. Vous venez avec un petit cadenas de 200 francs. D'accord? Et vous venez assister à la grande messe de fin d'année. En voulant partir, nous allons vous donner la poudre de protection. Nous allons vous donner également le miel de chance pour l'année 2025. Vous allez vous demander combien il faut prévoir pour la grande messe de fin d'année pour ceux qui sont au pays. Avoir le coût de vie, nous avons mis ça à 5 000 francs. Avoir le coût de vie, nous avons mis ça à 5 000 francs pour leur permettre aussi de vivre mieux en 2025. D'accord? Donc voilà notre programme pour la grande messe de fin d'année qui aura lieu au Bénin à partir du 21 décembre jusqu'au 29 décembre. Pour ceux qui sont en Europe, vous venez à Aubervilliers, 151 rue Daniel Casanova. Maintenant, vous êtes en Europe. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Là, vous êtes, c'est loin. Vous êtes au Canada. Vous êtes en Amérique. Et ça vous intéresse de faire la grande messe de fin d'année. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous envoyez les 80 € plus les frais d'envoi par la poste. D'accord? Nous allons vous envoyer le miel. Nous allons vous envoyer la poudre pour préparer l'igname. Nous allons vous envoyer le cadenas avec les clés. D'accord? Nous allons vous envoyer le sel que vous allez détacher. Ça fait 4 ingrédients. Mais quand ça vient là-bas, vous allez acheter la bougie et vous allez acheter la bouteille d'eau pour pouvoir faire les rituels chez vous. Vous comprenez? Nous, on vous envoie le cadenas.